Au sujet du jour, alors je ne vais pas passer 3 quarts d'heure dessus, hein, mais j'avais quelques petites remarques à faire sur ce sujet parce que je pense que ça vaut le coup, qu'on en entend parler tout le temps, donc c'est assez central souvent dans le débat, qui est cette question de la lutte contre les discriminations et la place que ça a pris dans nos sociétés, notamment au niveau des valeurs morales et à quoi on est confronté tout le temps, hein. C'est ce qui dirige notamment en grande partie les fameux standards de communauté sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais c'est aussi des choses qui peuvent faire tomber un certain nombre de comportements sous le coup de la loi ou d'une réprobation générale. Et c'est une question qui est intéressante parce que, comme pour beaucoup d'autres sujets avant, en réalité, la lutte contre les discriminations a connu une espèce d'inversion de la fin et du moyen et d'inversion des valeurs. Dans le sens où le combat contre les discriminations, on peut dire qu'il est né, essentiellement il a pris son essor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la création de la Cour européenne des droits de l'homme et dans le monde entier d'un certain nombre d'adoptions de textes qui interdisent justement les discriminations sur le fondement de la race, de la religion, etc. Notamment dans la Constitution française, dans le préambule de la Constitution française. Et c'est comme ça que ça s'est installé finalement et que c'est devenu une espèce de valeur des sociétés modernes, la lutte contre les discriminations. Et le problème, c'est que à l'origine, la lutte contre la discrimination, ça a un sens très clair et qui apparaît encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, si vous dites que les gens ont le droit de discriminer, de décider qui vient dans leur boutique, de décider pourquoi ils travaillent, etc. Philippe, Oui, on a dépassé les 100%, donc on est à 102%. excellence. Ben écoutez, c'est magnifique. Vive la démocratie. Bravo. J'ai pas de champagne à sortir, mais je bois à ce succès. Pareillement. Et puis de toute façon, enfin, vas-y, on en parlera plus tard, continue. Ouais. Donc, vous faites traiter de fasciste, notamment, et c'est pas un hasard, puisque justement, c'est au nom de la lutte contre le fascisme et du plus jamais ça, finalement, que la lutte contre la discrimination a pris son essor. L'idée étant que le fascisme, c'est la discrimination, puisque c'est la dénonciation précisément pour des motifs raciaux, religieux, de certaines catégories de population et donc de rejet en dehors du corps social, etc. Et donc, on a vu la lutte contre la discrimination comme une lutte contre le fascisme. Les deux sont un petit peu liés. Le problème, en réalité, c'est que, initialement, donc, la lutte contre les discriminations du type de celles qu'il y avait dans les régimes fascistes, au sens large, évidemment. On ne parle pas que du fascisme italien, parce que je vois déjà arriver les pinailleurs. Le problème, donc, c'est que c'était des discriminations d'État. C'est-à-dire que c'était l'État concerné, qui était aux mains de tel ou tel parti, et qui donc mettait en place une politique de discrimination à l'égard ou à l'endroit de justement certaines populations. Là, encore une fois, en raison de la race, de la religion, de ce que vous voulez. Et donc c'est contre ça qu'on a voulu lutter. Et on a voulu lutter contre ça dans la tradition, ce qui était la tradition libérale européenne, et qui était en particulier l'ordre des démocraties qui ont gagné la guerre, au nom de la liberté individuelle, contre la possibilité d'un État oppresseur qui va écraser les individus. L'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ça. L'idée de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ça. C'est d'avoir une instance qui est même au-dessus des États pour garantir les droits des individus contre les États. Et donc ça, c'était dans la continuité de la tradition libérale. Et le truc, c'est que
on est arrivé et on arrive progressivement dans un ordre politique dans lequel ce ne sont plus la lutte contre la discrimination ne consiste plus à défendre les individus contre un État discriminant, ça consiste à donner à l'État, au nom de la lutte contre la discrimination, le droit d'empêcher les individus d'exercer leur liberté de discriminer. C'est-à-dire qu'on est passé de la défense d'un droit individuel contre un abus de l'État à un pouvoir donné à l'État de contrôler les choix individuels au nom de la lutte contre la discrimination. C'est pour ça que je parle d'une inversion de fin et de moyens. C'est parce qu'on est sur un retournement absolument total, une inversion des valeurs sur l'idée même de la lutte contre la discrimination. À l'origine, il n'était absolument pas question d'aller voir les individus et de leur dire vous n'avez pas le droit de sélectionner vos clients, vos locataires, etc., selon les critères que vous voulez. Il n'était absolument pas de question de faire ça. Il était question uniquement de dire aux États vous n'avez pas le droit de traiter vos populations, et notamment les populations, les citoyens qui sont à l'intérieur de votre État, différemment selon leur appartenance justement de religion, de race, etc. C'est le principe. Le principe, c'était d'appliquer l'égalité en droit. Et à partir du moment où vous allez vers les individus, où vous leur interdisez de discriminer, on sort de l'égalité en droit et on vient dans le dirigisme d'État et le totalitarisme qui dirige les comportements. Donc c'est pour ça que je vous parle d'inversion totale, parce que véritablement on passe de la protection de l'individu contre l'État à l'immixtion de l'individu, de l'État dans n'importe quel choix individuel au nom de cette lutte contre les discriminations. Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'en fait on finit par défendre, au nom de ce qui est censé être vu comme le même principe, on finit par défendre deux ordres politiques qui sont totalement différents, l'un dans lequel la liberté individuelle prime, et l'autre dans lequel c'est le contrôle social qui prime absolument. Et au nom de ce qui est censé être exactement le même principe. Mais c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de la modernité, et quelque part ça rejoint ce que disait Tocqueville quand il expliquait, ou en tout cas quand il voyait venir comme fin ultime de la démocratie l'uniformisation totale des sociétés et finalement l'indiscrimination absolue, le refus total de toute différence entre les individus, c'est-à-dire une forme de progression de ce qui est affirmé à la base comme une égalité en droit, et toutes les égalités finissent par s'inverser et par revenir à un pouvoir niveleur de l'État. Typiquement, le premier mouvement de la modernité, c'est l'abolition des sociétés d'ordre pour établir l'égalité en droit et détruire les corporations pour permettre l'égalité dans l'entreprise. Et ensuite, ce qui était censé être une liberté pour permettre à chacun de faire ses choix économiques et d'éventuellement faire sa réussite économique à travers la liberté d'entreprendre, on est allé vers la recherche de l'égalité économique avec la mise en place de tout un tas de mécanismes socialistes donc, pour aplanir justement les différences économiques. Et donc c'est pareil exactement dans tous les secteurs des combats finalement modernes, c'est qu'on commence par la défense d'une liberté qui doit être une liberté individuelle, de se protéger contre l'excès de l'État, et une fois que c'est devenu une valeur morale, on confie à l'État le soin de mettre en œuvre cette liberté, y compris en écrasant la liberté individuelle. Donc c'est une inversion classique, finalement, qu'on a vu se répéter à plusieurs reprises depuis l'avènement des sociétés libérales, qui est que toute idée libérale finit par être détruite et récupérée finalement à son compte par la logique de l'État et du dirigisme d'État. Donc moi, c'est pour ça que j'ai toujours un problème avec... quand on me parle de lutte contre la discrimination et quand les gens traitent de fascistes les gens qui veulent discriminer pour une raison ou pour une autre, c'est que l'individu privé, effectivement, alors on peut dire, on peut considérer qu'une personne a des choix qui sont moralement ce qu'ils sont, et notamment par exemple qu'il a les mêmes critères de distinction ou de discrimination que les régimes fascistes, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont équivalents. Parce que dans un cas, on parle d'une discrimination privée, qui n'empêche pas l'individu en face d'exercer sa liberté ailleurs. Et dans l'autre cas, on parle d'une discrimination d'État
qui, par définition, comme l'État, lui, est un monopole, prive l'individu en face d'un droit, effectivement. Alors que la discrimination privée ne prive pas l'individu en face d'un droit. Donc là, il peut aller l'exercer vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est le libre jeu de la concurrence et même de la vie en société, hein, ce qui fait que vous n'avez pas un seul acteur en face de vous. Et donc, c'est cette inversion, en fait, qui explique que la dérive totalisante dans laquelle on va, c'est que on en est arrivé à l'idée que lutter contre les discriminations en soi, c'était bien. Alors qu'à la base, c'est pas lutter contre la discrimination en soi qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était lutter contre l'arbitraire de l'État. C'était ça, l'idée. Et voilà quel est selon moi le problème de la lutte contre la discrimination et qui mérite d'être analysé parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas généralement. On a l'impression pour beaucoup, même pour des gens qui se plaignent justement de cette évolution, ont tendance à se dire que tout ça a commencé parce qu'on n'avait pas le droit de discriminer à la base et que c'est un problème en soi, donc quelque part qui est la CEDH ou des trucs comme ça, parce que c'est ça qui empêche de discriminer, alors que initialement ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une véritable inversion des valeurs, alors qui est un phénomène un petit peu collectif, hein, et qui, encore une fois, ne s'est pas produit une seule fois. C'est une espèce de mécanique qu'il y a comme ça dans ce genre de tendance. Voilà, j'ai été court, hein, parce que je vous ai dit, je ne vais pas délayer indéfiniment, mais c'est une idée qui me paraît importante pour comprendre ce qui se passe. Donc en lien la vidéo entière de Philippe Fabry, ça vous permettra aussi de pouvoir visiter sa chaîne YouTube. Je mets aussi un lien que je viens de construire, un lien pour faire un don par rapport à mon travail. Pour ceux qui connaissent mon travail et mon expérience, eh bien, en gros, complètement de près ou de loin, avec ce que vient de parler Philippe Fabry, en fait. Donc, si vous me connaissez et que vous connaissez mes positions, mes engagements, mes réflexions et aussi mes ambitions de créer un pôle citoyen de réflexion sur ce que vient parler en grande partie Philippe Fabry, eh bien vous avez aussi un lien pour faire un don, pour pouvoir développer mon travail et ce que je fais maintenant depuis de très longues années. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pourquoi? Pour créer des débats, des conférences à ce sujet, pour me permettre peut-être facilement aussi d'enfin écrire ce livre que je veux écrire depuis longtemps, et puis donc aussi pour créer une association qui chapeautera le tout, qui organisera ces débats, ces conférences, ces interviews aux alentours de ce sujet-là, qui est important, comme l'a vu Philippe Fabry, qui n'est pas assez débattu sérieusement, citoyennement parlant. Et voilà, parce qu'il faut que certains s'attellent à ces choses-là, qui ne sont pas assez conscientisés ou sérieusement approfondis. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair.
Mais s'il faut, je referai cette vidéo. Mais de toute manière, vous avez l'essentiel. Et puis, vous avez même la chaîne YouTube en description ou en commentaire de Philippe Fabry. Et puis, si seulement vous me connaissez, vous pouvez faire un don avec le lien que j'ai laissé pour que je puisse développer enfin de manière plus conséquente tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Merci, au revoir et peut-être à bientôt.